Alors salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Roxane, donc Roxane qui est étudiante kiné au Luxembourg et elle va nous expliquer un petit peu du coup comment ça se passe là-bas pour tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient faire la même chose ou qui sont juste curieux de savoir comment ça se passe. Voilà, donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps, vas-y. Bonjour, je suis Roxane Pesnec. Je suis en troisième année de bachelor à l'UNEX University et je vais bientôt commencer mes stages. Voilà. Ok, troisième année t'as dit, hein? Ouais, troisième année. D'accord, c'est pas la dernière année, il y en a quatre? On a 5 ans. On a 3 ans avec le bachelor et ensuite 2 ans avec le master. Et pour exercer au Luxembourg, il faut faire le master. D'accord, ok, ouais, c'est Donc, 5 ans. Ah, ça change du coup parce que bah, les études de kiné en Belgique c'est 4 et les Pays-Bas, comme on avait vu avec Nathan aussi, il me disait que c'était 4 aussi, donc vous c'est 5. Ok. ouais, donc c'est 5. Ça marche. Et tu viens d'où en France? À 1 heure du Luxembourg, à la frontière de l'Allemagne, D'accord. près de, près de Metz. On va dire loin de Metz, Pas mais de près Metz. de Metz. Bah, moi, je viens de là-bas aussi. Donc, voilà. C'est quoi? C'est moi, parce que moi, je viens de Saint-A. Mais Creusewald. Ah, bah voilà, tu vois. Voilà. Le monde est petit, C'est trop, exactement. c'est trop drôle. À fond, à fond. Et du coup, tu as fait un bac S alors? Ouais, j'ai fait bac S et juste après, c'était pendant le Covid. Et pendant le Covid, j'ai passé les tests d'entrée sur Skype en ligne. Et, euh, et ouais, parce qu'il y a des tests d'entrée en anglais et en sciences, parce qu'il faut un niveau B2 en anglais. Ok. Et du coup, avec un bac S, le niveau de sciences, il est là. Et même sans bac S, le niveau de sciences, ça va quand même. Et du coup, j'ai intégré tout de suite le bachelor. Et, euh, et voilà, parce que si par exemple on loupe l'anglais ou les sciences, on a un semestre de préparation que soit l'un ou l'autre, soit les deux en même temps, les deux sont possibles, où le semestre de prépa va préparer justement à avoir un bon niveau en anglais ou en sciences pour ensuite bien entrer dans le bachelor. Ok, d'accord. Et en fait, quand tu as terminé tes études enfin tes études, ton bac S, tu t'es dit tout de suite, je vais au Luxembourg. Tu t'es pas dit, je vais tenter fac de médecine et tout? Ouais, j'avais les deux en tête. C'est par exemple, si c'est moi ce qui me plaisait vraiment avec l'UNEX, c'est que il y avait vraiment l'anglais. Et moi, j'adore l'anglais. Enfin, depuis petite, je parle anglais. Du coup, j'adore vraiment ça et c'était le plus. Mais après, par exemple, si pendant le test d'entrée, je voyais que ça passait pas trop, bah, j'allais plus aller en passe. Mais bah, même les tests, j'ai adoré comment ça s'est fait et bah, j'ai bien réussi aussi. Donc j'ai dit non, c'est bon, j'y vais, ça me plaît, ce sera bien les cours. Donc j'y suis allée. Ok, mais comment t'as connu du coup que c'était possible d'être fait au Luxembourg? Tu connaissais quelqu'un qui était déjà allé ou t'as vu sur Internet ou... Ouais, donc d'abord, on avait vu sur Internet, on avait vu des pubs, et ensuite, c'est en parlant un peu autour de moi à des copains que on m'a dit, ah oui, telle personne est liée de mon lycée. Et donc ensuite, j'ai cherché un peu et on a fait des portes ouvertes. Et pendant les portes ouvertes, c'était vraiment bien. Et en plus, l'école, elle est un peu, enfin, elle est moderne. Quand tu rentres dedans, elle est moderne. Du coup, tu te dis waouh déjà. Et donc, non, c'est ça, c'est et Internet et du bouche à oreille. Oui, parce que l'école elle est toute récente en fait. Je crois que ça fait pas longtemps que ça existe au Luxembourg, hein. 2016 ou 2017, un truc du style. L'école a été créée, Donc ouais. là, on a les premières promos, ça fait 1, 2 ans qu'elles sont sorties Ok. du master. Donc on sait vraiment ce que ça peut donner à la fin quand on est un peu moins dans le flou de ce qui se passe. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent exercer, c'est reconnu en France, c'est Ouais, reconnu, les ouais. équivalences se font facilement, quoi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Ouais, en faisant les 5 ans, il n'y a vraiment aucun souci. C'est nos heures de stage, on respecte les heures à faire par rapport au Luxembourg. Donc, on a plus d'heures à faire que, il me semble, un étudiant de base en France. Mhm. Donc, quand on arrive par matière, on a plus d'heures. Donc, ça qui est vraiment bien aussi. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment large, quoi. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, pour revenir au test d'entrée, donc toi, tu as fait ça à quel moment exactement? Je veux dire, tu as eu le bac, tu les as fait avant, après le bac, J'ai t'as fait fait, ça en ligne, c'est... j'ai fait avant, ouais, j'ai fait avant vraiment en plein Covid, en avril. Et là, enfin, du coup, j'ai dû faire Pascal. Mais là, maintenant, les tests, ils se font en ligne. Enfin, tu t'inscris, par exemple, faut s'inscrire sur Internet. Tu t'inscris sur Internet et ensuite, ils vont t'inviter à une date. Et les dates, enfin, et tu devras faire le test de sciences et d'anglais le même jour. Ok. Et tout se fait, il y a juste les sciences où tu as une personne en face de toi qui va te surveiller. Mais ensuite, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites triches derrière, tu vois. Mais après, c'est tout est en ligne et t'as pas à te déplacer jusqu'au Luxembourg pour voir si t'es admis ou pas. Ou voilà, donc tout est en ligne. Et il te pose quoi comme question? Ça dure combien de temps? Le test, c'est des vrais faux? C'est configuré comment? Alors, le test de sciences, ça va être des questions niveau fin terminale scientifique, euh, où tu vas avoir des questions de chimie, de physique, de biologie, de sciences de la vie, enfin, vraiment par rapport au corps humain, sur le cœur, la circulation du sang, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est des QCM. Ok. Tout ça, c'est des QCM. Et ensuite, le test d'anglais, c'est sur une plateforme où, il me semble qu'il y a une compréhension écrite, orale, de vocabulaire et peut-être d'autres choses, mais je sais plus trop. Mais pareil, sous QCM, ou écrire un peu des phrases, corriger des phrases, on va dire. Mhm, mhm. Et pour être pris, il faut avoir 10 sur 20 ou faut avoir du juste à tout? Enfin, c'est quoi un peu le critère de sélection? Donc, pour être pris par rapport à l'anglais, il faut vraiment un niveau B2. Donc, si jamais il n'y a pas de niveau B2, ils vont proposer de faire le Pré-Bachelor Foundation Programme, donc notre programme de prépa. Et voilà, ou sinon, s'il y a déjà un certificat de B2 style Cambridge ou TOEFL, bah, on l'accepte. On le prend tout de suite et pas besoin de passer le test d'anglais. Ah, d'accord, ok. Et ensuite, si les sciences, pour les sciences, il faut, oui, 10 sur 20, en gros. Ah, Il c'est faut la tout. moitié. Ok. Et après, si c'est pas suffisant, ben pareil, le semestre de prépa, quoi. Et toi, t'as trouvé ça dur, les questions? C'était un peu... ou c'est ça? Les questions d'anglais, du coup, non, parce que j'avais un bon niveau, mais après, même ceux qui ont un niveau bof, c'est quand même faisable. Parce que c'est vraiment tout ce que tu vois en terminale. Ok. T'as l'impression que tu fais un de tes tests de terme. Et pour les sciences, c'était un peu plus compliqué parce que je m'attendais pas à ce que ce soit autant en biologie, on va dire, ou autant précis en chimie. Mais après, en chimie, c'était ce qu'on faisait. En sciences, j'étais un peu plus bof. Donc, c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Mhm. Mais quand tu réfléchis, parce que c'est aussi des trucs de logique, quand on réfléchit et qu'on essaye de trouver, on voit qu'il y a des choses qui sont logiques. Et donc voilà, ça allait aussi. Ouais. Et t'avais réussi à trouver un truc pour t'entraîner ou tu l'as fait, enfin, il y avait aucune ressource de dispo et tu y allais comme ça, quoi? Non, non, ils donnent pas de trucs à préparer, mais ce qu'on va dire aux étudiants qui veulent s'inscrire, c'est que c'est vraiment le semestre, enfin ce que tu peux avoir à un examen de terme. D'accord, ouais. C'est en chimie, c'est par rapport, je sais pas, aux molécules ou, ou des choses comme ça. Donc c'est pas à piéger. Ils cherchent vraiment pas à piéger, quoi. Et s'ils disent que le résultat c'est Ouais. bon, c'est quoi l'étape d'après alors? Si les résultats sont bons, ils vont envoyer un contrat. Et ensuite, le contrat, il sera renvoyé le plus rapidement possible. Même si, par exemple, on passe le test avant le bac, on peut renvoyer le contrat et on envoie le bac dès qu'on l'a. Donc, c'est vraiment pas un truc qui peut empêcher à l'inscription. Et donc, une fois que le contrat est reçu par l'UNEX, c'est là que tu es vraiment inscrit. Donc il y a même Ouais, moyen ouais, de ouais, ouais. savoir que tu es inscrit en fait à partir de ben, fin juin, début juillet, quoi. Mais
Et même avant, les inscriptions, elles sont vraiment ouvertes tout au long de l'année. D'accord, ouais. C'est si tu as envie, enfin, imaginons que tu es en première, tu sais vraiment que tu vas aller à l'UNEX, tu peux déjà commencer à t'inscrire et tu feras des tests un peu plus tard parce que bah, par rapport à la terme, les connaissances, elles sont pas forcément là. Hmm. Mais tu peux déjà commencer à t'inscrire pour des rentrées en avance, on va dire. Et donc c'est obligatoire d'avoir le bac pour s'inscrire pour le coup. Si t'as pas le bac, c'est pas du tout possible d'y aller quoi. Ouais, voilà. Les deux trucs qu'il faut vraiment pour entrer à l'UNEX, c'est un B2 en anglais et le bac. Et du coup la rentrée, c'est à partir de quand? On a deux rentrées pour le bachelor en kiné. On a deux rentrées. On va avoir une rentrée en octobre, le 1er octobre, et ensuite une rentrée le 1er avril. Donc, imaginons même si on doit faire le semestre préparatoire, ben, il sera pas, la personne ne sera pas en retard d'un semestre. Donc, c'est ça qui est bien aussi, quoi, Ouais. d'avoir deux rentrées. Ah, elle peut faire la deuxième rentrée en avril de l'année d'après en fait quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est original. Tu vois, parce que pour le coup, en Oui. clinique et tout, c'est pas du tout comme ça. Tous les ans, tu es obligé de recommencer et tu apprends si tu es pris à partir de septembre ou pas, quoi. Tu vois? Ouais. Mais là, ce qui est bien aussi avec la rentrée d'avril, c'est par exemple s'il y a des étudiants qui doivent redoubler. Par exemple, moi, j'ai redoublé mon premier semestre. Bah, du coup, je suis rentrée dans la rentrée d'avril. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu n'es pas obligé de refaire toute une année Hmm. quand tu as pas tous tes modules, quoi. Donc l'année, elle s'organise donc de octobre jusqu'à mars, c'est ça? Et après, tu as la rentrée en avril ou? Ouais, donc tu vas avoir cours à partir du 1er octobre jusqu'à début mars, on va dire. Le mois de mars, il est réservé pour les rattrapages. Ok. Et ensuite, vers le 1er avril, donc parfois la rentrée c'est un peu avant, mais 1er avril, tu commences le nouveau semestre. Hmm. Et ensuite, jusqu'à mi-août. Mi-août, tu vas avoir 2 semaines de vacances. Et ensuite, septembre, de nouveau, tu as le mois de rattrapage. Et, euh, et ensuite, octobre, tu recommences, quoi. Et les examens, ils sont toujours en fin de semestre alors quand même. Non, les examens, ils se font. Alors, on va avoir, je sais pas, 3 gros modules dans le semestre qui durent environ 6 semaines. Et au bout de la 5e semaine, tu vas avoir la 6e semaine de révision avec les examens au bout. Et du coup, toutes les 6 semaines, tu vas avoir un examen du module. Et si tu réussis, tu peux passer au prochain module sans souci. Hmm. Et, enfin, même si tu loupes un examen, tu peux quand même passer au prochain module. Mais ensuite, l'examen que tu as loupé, tu devras le refaire au mois de mars. Ah ouais, ok. Pour les rattrapages, quoi, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ok, d'accord, c'est hyper. Ça change à fond de ce qu'on a connu d'habitude. Tu vois. Enfin, je veux dire, même dans toutes les études supérieures que j'ai fait, j'ai jamais vu un fonctionnement comme ça. Après, toi, t'en penses quoi de ce système-là? Au début, c'était un peu bizarre parce que tu sais pas trop ce qui se passe, t'es en décalé de tous les autres. Hmm. Mais après, quand tu es dans l'école, tu comprends pourquoi ils font ça. Ils font ça pour éviter d'avoir, je sais pas, 4, 5 matières à revoir d'un coup en une semaine et ensuite de ne pas pouvoir te concentrer vraiment sur la matière qu'il faut. Donc c'est ça qui est bien, c'est même si tu galères un peu avec la matière, tu peux vraiment te concentrer dessus. Ah ouais. Et après, bah, juste les rattrapages où tu as le mix, mais c'est le coup des rattrapages, quoi. Non, mais je te suis au niveau apprentissage. Je pense que c'est vachement plus intéressant de faire du bloqué. Par exemple, faire de l'anatomie Ouais, à fond, en fait, tous les jours, c'est ça. plutôt que d'alterner, enfin, comme ça se fait classiquement là, où tu vas faire un peu d'anatomie un jour, un peu de physio, un peu de bioméca, et puis en fait, le lendemain, tu vas revoir, mais tu ne te souviens plus trop de ce que tu avais vu Enfin, tu vois, je pense que c'est intéressant Ouais. de le faire de façon bloquée. Donc, en fait, tu as une matière, c'est ça, sur le bloc, ou tu as deux ou trois matières Ouais. sur le bloc, où tu vas faire que ça. Bah, ça va dépendre de tes modules, mais tu as le premier module, disons le premier semestre, tu vas avoir 4 modules, donc 2 gros modules et 2 modules un peu plus petits. Mhm. Les plus petits modules, c'est style psycho et recherche et méthode, donc comment chercher des articles, etc. Et ensuite, les 2 autres gros modules, c'est anatomie. Mhm. Vraiment, la nat, tu apprends tous les muscles, tous les os, tu fais ta première palpation du corps
un patient, en soi, sur ton collègue. Ouais. Et c'est là où tu commences vraiment à entrer dans le vif du sujet. Et après, en deuxième gros module, tu vas avoir un module de biologie et aussi un module de bioméca. Donc, c'est pour commencer à comprendre tous les mouvements du corps. Et la biologie, c'est pour comprendre tout ce qui se passe dans les cellules, quoi. Ouais, donc vraiment, au début, c'est vraiment les bases, enfin, comme ça se fait dans les autres écoles, hein, généralement, tu vois anatomie en première année, biologie et tout. Et puis, donc là, toi, tu es en troisième. Et je Ouais. voulais savoir au niveau des cours pratiques, comment ça se passe, enfin, la répartition théorie-pratique, est-ce que c'est en même temps ou est-ce que... Ouais, pareil, ça va dépendre des modules que tu fais. En premier semestre, tu vas que avoir un module de pratique, donc celui avec la natte. On n'appelle pas, ouais. Deuxième semestre, tu vas commencer à avoir les transferts, avoir les débuts des mobilisations, donc vraiment les transferts. Et ensuite, tu vas, enfin, petit à petit, tu commences à avoir plus de pratique. Dans la deuxième année, vraiment, t'en as beaucoup où tu vas avoir tout ce qui est pratique de cardio. À chaque fois qu'il y a une pratique, tu as la théorie qui va avec. Mais tu vas avoir la cardio, tu vas commencer à avoir la neuro, toute la théorie de la neuro pour préparer celle du quatrième semestre. Et ensuite, tu commences à voir tous les tests de musculo-squelettique. Et après, tout ça, dans le quatrième semestre, tu as un gigamix. Et tu fais toute la neuro, toute la MSK. Et après, des derniers cours de théorie qui sont pour la pédia et géria et d'autres choses comme ça, quoi. Et pour les stages, tu disais, c'est seulement à partir de la troisième année où tu as des stages, sinon avant ça, t'as pas du tout de stage en fait. Ouais, c'est vraiment en troisième année. Ouais, non, si, toute la troisième année, on va avoir 6 mois de stage consécutifs. Ça à condition qu'on ait tous les examens avant. Donc, c'est-à-dire 1 an à l'avance, tu vas préparer tous tes lieux de stage. Il faut vraiment que tu réussisses tous tes examens parce que tout ce que tu fais les 2 premières années, c'est toute la théorie et toute la pratique pour que tu sois vraiment apte à faire les bilans qu'il faut faire, les tests qu'il faut faire pour vraiment aider pendant les stages de ta troisième année. Ouais. Et les stages, c'est des stages imposés ou c'est les stages où c'est toi-même qui vas décider, je vais là ou... On a une liste comment ça s'appelle, de lieux de stage, de centres, d'hôpitaux et des choses comme ça. Parce que pour le bachelor, on peut que aller dans des lieux publics, on va dire. Enfin, on peut pas aller dans des cabinets. Ouais. Libéraux et tout, ouais. Et donc, on va avoir une grande liste dans toute la France, dans toute l'Europe. Et même, on a même des stages à La Réunion pour les masters, par exemple. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, il va y avoir une grande liste. Et ensuite, on a 2 stages à choisir dans cette liste. Et il y a un stage obligatoire à choisir, à trouver soi-même. Ah oui, ok. Et donc, ouais, il faut que tu ailles démarcher toi-même un lieu de stage, voir les conditions, etc. Et après, si par exemple tu veux faire ça pour tes 3 stages, tu peux. C'est juste, c'est déjà bien, mais après, si t'es vraiment chaud à faire les 3 stages à chercher toi-même, tu peux te faire plaisir, quoi. Ouais, donc tu es quand même assez libre au niveau du choix du stage, t'es pas obligé de respecter une liste. Ouais, voilà, t'es quand même libre. Ok. Et comment ça se passe pour le choix dans la liste? Est-ce que c'est celui qui mérite le plus? Est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi ou comment ça se passe? Je pense qu'il y en a certains qui doivent être plus demandés que d'autres, j'imagine. Oui, il y en a qui sont plus demandés. Mais après aussi, il y a des stages qui sont un peu plus, pas compliqués, mais il faut vraiment tout connaître sur le bout de tes doigts. Et donc là, c'est des stages où tu vas être choisi pour aller dans ce stage-là par rapport à tes notes. Ah oui, d'accord, ils sélectionnent par rapport aux notes pour envoyer les meilleurs. Ouais, pour certains lieux, ouais, mais après, c'est d'autres. Si par exemple, il y en a pas masse qui demandent un lieu de stage, mais ils vont te le donner. Ou ils vont prendre tes autres choix, parce que je crois qu'il faut faire 5 choix, ou 3 choix, je sais plus. Enfin, tu as une liste de choix à faire. Et donc, si t'as pas ton premier choix, ils vont chercher le deuxième, sinon le troisième.
Donc, ils essayent quand même de te donner un lieu que tu as demandé. Et donc là, tu pars sur 6 mois de stage. Et t'en as combien Ouais. au total? Donc, t'en as 4, 4, 5? J'ai 3 stages. T'auras 3 stages au total alors, ouais. Ouais. Et donc là, tu es à? Là, je suis à Valoris, du coup près de Cannes, et je suis au centre Île-aux-Marins. Et c'est demain, tu m'as dit. Demain, on commence. Voilà, le petit stress. Vas-y. Ça Ouais, ira. ça va bien se passer. Et Oui. je voulais savoir les cours du coup, donc ça en anglais alors, c'est ça? Ouais, tous les cours se font en anglais parce que bah, c'est une école qui est internationale. Du coup, il n'y a pas le choix que ce soit en anglais. Et aussi, nos profs, tous nos profs, c'est des profs internationaux. S'il y en a peut-être deux, trois qui parlent français, mais bah, tous les cours, ils vont être donnés en anglais, quoi. Et ça va, c'était pas trop galère? Au début, il faut un peu s'adapter. Bah, ça fait toujours bizarre d'avoir des cours en anglais. C'est tu te dis qu'il faut vraiment suivre. Mais au bout d'un moment, tu t'habitues et si jamais il y a un truc que tu comprends pas, tu peux toujours aller voir le prof qui va te réexpliquer d'une autre façon ou alors enfin, t'aider du mieux qu'il peut parce que vraiment les profs ils sont là pour nous aider quoi. Mhm. Mais je trouve ça top d'une certaine façon parce que c'est clair que là, niveau d'anglais, tu vas sortir, tu vas être pas mal. Ouais, Parce que déjà là, je pense que le niveau d'anglais, il est quand même top, hein, j'imagine. ouais. Ça, Ça, c'est un avantage à la fin. Après, ça peut être vu comme une contrainte pour ceux qui sont un peu nuls en anglais, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu ressors, là, pour le coup, t'es bilingue, quoi. ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et t'as pas de cours enfin, t'as pas du tout en luxembourgeois alors, parce que je pense que certains ont dû se dire, ah bah c'est au Luxembourg, donc ça doit être en luxembourgeois ou ça doit être en français ou je sais pas. Non, on n'a pas de cours en luxembourgeois parce que bah, du coup, école internationale, donc ils ont choisi l'anglais pour vraiment donner l'accès à plus de gens et voilà. Mais t'as quand même pu apprendre un petit peu le luxembourgeois. Je sais pas s'il y a des luxembourgeois du coup dans ton école ou. Il y en a en kiné, il y en a. Dans les autres programmes, il y en a un peu plus. Mais ouais, non, en kiné, il y en a et j'ai pas trop appris. Non. J'ai pas trop appris. Je me repose sur mon allemand, Pour mais bonjour, ouais, c'est ça pas va. moyenne? Si, c'est ça, moyenne. Ouais, le seul truc que je sais dire, tu vois. Et dans ta promo, donc c'est beaucoup de français, j'imagine, ou t'as. Ouais, ouais, on va avoir un bon trois quarts de promo français. Parce que bah, y en a qui viennent pour pas faire médecine, il y en a qui viennent parce que Ouais. bah, malheureusement ils ont coupé médecine. Donc il y a un bon mix quoi. Hmm. Mais ouais, la plupart c'est des Français, t'as pas d'autres étudiants originaires d'ailleurs? Si tu peux avoir des Luxembourgeois, après tu peux te retrouver avec je sais pas des Suisses. Dans ma classe, j'ai une qui vient d'Afrique du Sud, si je me trompe pas. Ah ouais, ok. Euh, donc il y a des Italiens, il y a des Russes, il y a des Tchèques, il y a, Ah ouais, quand même, d'accord, enfin, ouais, c'est quand même assez varié, ouais. Ouais, ouais. Ouais, pour le coup, je me suis dit, c'est bah, sûrement vraiment, qu'il y aurait que des Français, en fait, tu vois, j'imaginais ça, mais ouais, ça reste quand même assez varié. non, Mais la grande majorité, c'est des Français, en tout cas, alors. oui, ça oui. Et dans ta promo, vous êtes combien? Dans ma promo, on a commencé à 120 et là, on est autour de 50-40. Ouais, c'est au début, enfin le premier semestre, il fait quand même un grand tri parce que t'en as plein qui se rendent compte que c'est pas pour eux. C'est quand ils commencent à toucher un peu les patients, ils se rendent compte que c'est pas pour eux et ensuite t'en as qui redoublent ou t'en as juste qui abandonnent comme ça. Mais généralement, c'est parce qu'ils se rendent compte que le métier ne leur plaît pas, plutôt Ouais, que c'est trop ouais. difficile, on va dire. Enfin, peut-être un peu des deux, mais Bah, c'est un mix, mais parce en soi, au début, il faut pas se dire que tranquille. Enfin, c'est une école privée. Je vais avoir bah, tous mes examens. C'est non. C'est une vraie école. Il faut vraiment travailler. Il faut pas abandonner. Enfin, il faut tenir bon, quoi. hmm. Et, euh, et ouais, c'est aussi compliqué enfin, c'est des études de médecine, quoi. Oui, c'est ça, c'est Donc, ça. Ouais, c'est ça. faut pas l'oublier.
C'est quoi le prix de l'école du coup par an? Est-ce qu'il y a un prix d'accès aussi ou combien tu payes Alors, on paye uniquement à partir de la première entrée. C'est par exemple, imaginons que tu signes en mars. Tu vas pas commencer à payer dès mars. Le premier virement, il va se faire pour le 1er octobre, enfin pour la rentrée d'octobre. Ok, Et donc, tu vas avoir, donc là, les prix actuels, c'est 595 euros de frais d'inscription. ok, Ensuite, 70 euros pour l'association étudiante. Donc, à donner, les frais d'inscription, c'est juste à donner une fois pour les 3 ans. L'asso étudiante, c'est une fois par semestre. ok. Et ensuite, c'est, je crois, 825 euros par mois euh, pour la première année au bachelor PT. Et ensuite, les prix augmentent de 2% chaque année. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc sur une année, attends, Ouais. 885 sur une année, ça revient à combien à peu près? On est autour de 10 000, 10 000 l'année. 10 000 par mois? Par an? Non, l'année. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ok. Bon, c'est un bon budget quand même. Ouais, c'est un bon budget, mais après, t'as les débouchés qui vont avec, quoi. Donc, Ah tu oui, as un bien sûr, diplôme ouais. international. Ouais, ouais, ben, c'est clair que tu as une garantie aussi d'accès aux études et puis oui, Ouais. derrière, t'es kiné, quoi. Mais tu fais Ouais. comment du coup pour financer ça? C'est tes parents qui t'aident ou c'est Mes parents, ils m'aident et depuis un an, enfin, je travaillais aussi l'été. J'avais des petites économies donc pour les aider un peu. Et depuis un an, j'ai un travail dans l'administration de l'école. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à trouver un travail là-haut, mais ouais, non, j'ai un travail pour aider à côté, quoi. et tu fais quoi comme travail là-bas alors C'est justement, je suis au recrutement. Ah d'accord. Donc ouais, dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur notre site internet, ça nous revient. Et donc, on va faire les démarches pour contacter la personne. Ah Et oui, voilà. OK. Ah bah, c'est bien, bah, j'ai j'ai la personne, la mieux placée du coup pour parler du sujet, c'est super, tiens. Ouais, c'est ça, OK. on va dire ça. Et pourquoi t'as pas voulu faire du coup tes études, ailleurs dans un truc peut-être un peu moins cher ou enfin, tu vois, par exemple en Belgique, c'est 400 € l'année, tu vois? Après c'est un Ouais, tirage au sort, tu as une chance sur, moi j'avais une chance sur 3 d'être tiré au sort, mais tu t'es pas dit: «Je vais peut-être ouais. essayer de tenter quand même, le tirage au sort pour essayer d'esquiver, justement les frais» ou La Belgique, ça nous est passé par la tête, mais vraiment, ce qui nous a vraiment attiré, enfin, ce qui m'a le plus attiré avec l'UNEX, c'est l'anglais. J'ai vu l'anglais, j'ai fait, c'est bon, stop, je veux aller là-haut, je donne tout pour les tests d'entrée mmh et mh. je donne tout pour les quoi. Je voulais savoir un petit peu la vie, comment ça se passe là-bas un peu au Luxembourg? C'est où exactement au Luxembourg en fait d'ailleurs? Et à Differdange, donc à 15 minutes, enfin 15-20 minutes de la frontière française. Et il y a des trucs à faire là-bas? Il y a de base, il y a pas masse de choses à faire parce que le Luxembourg, il y a tout enfin majoritairement ça se passe à Luxembourgville, donc c'est un peu loin de l'école. Mais après, avec l'asso étudiante, on va vraiment faire plein de choses pour intégrer les étudiants. C'est par exemple, on va faire, euh, on va faire des activités sportives. Tu vas avoir des entraînements de, je sais pas, volley, foot, rugby, ultimate. Il y a une équipe de cheerleading. Ouais. Euh, donc avec ça, on fait une compétition par an. Pour le moment, à Paris, on fait le TOS. À chaque fois, enfin là cette année, on a reçu enfin pas mal de médailles, dont premier au cheerleading. Après, on a aussi, on a tout ce qui est social. Donc on va avoir des soirées qui sont à thème. Toutes les 2-3 semaines, on essaye de faire un after work qui est dans un bar à Belleval, donc à 10 minutes de l'école, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, ensuite on a des rassemblements, par exemple dans l'école, où on a un auditorium qui est une ancienne piscine. Et donc dans l'auditorium, on va avoir des game nights, des movie nights, on va aussi avoir des ventes de crêpes dans l'école, euh, des collections de charité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que nous on fait avec l'asso étudiante pour aider les étudiants déjà à s'intégrer, mais ensuite on les aide dans les études.
C'est dès qu'ils arrivent à l'UNEX, dès qu'ils arrivent au bachelor, on va établir un parrainage. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vas avoir ton premier jour et ensuite tu vas avoir un parrain qui va au début t'intégrer, mais très gentiment. Il y a pas De de bizutage, choses à avoir. ouais. Ouais, non, ça, il n'y a pas. On fait pas ça. C'est des petits jeux. C'est vraiment des petits jeux, mais il n'y a rien de méchant. Et donc ensuite, ton parrain, il va t'aider dans tes études. Si tu as besoin de fiches et que ton parrain, bah, il y en a, bah, tu peux les lui demander. Aussi, enfin toujours dans le truc de l'éducation, on va avoir un tutorat. Enfin là, on a un tutorat qui a été mis en place où bah, justement tu as un problème, tu vas voir un des tuteurs et, tu arriveras un peu mieux à réviser ou juste à avoir des petites astuces comme ça, quoi. Et donc, c'est vraiment l'association étudiante qui fait vivre en fait un peu l'école. Ouais, j'ai envie de dire que oui, parce que quand tu arrives, tu sais pas. Enfin, moi, quand j'étais arrivée, je savais pas trop à quoi m'attendre niveau vie étudiante. Mais enfin, je suis juste rentrée dans l'asso étudiante et, bah, ça aide aussi. Mais même si t'es pas dans l'asso, tu rencontres plein de gens, tu te fais beaucoup d'amis. On a des week-ends d'intégration où justement tu vas pouvoir découvrir un peu plus de monde. Donc ouais, non, l'asso étudiante, c'est vraiment un plus pour l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, nous, on avait exactement le même système de fonctionnement à Liège. Et c'est vrai que ça fait une différence hein, en termes d'ambiance, ça fait une grosse diff. Et donc, tu m'avais dit, mais je crois que tu l'as pas stipulé dans la vidéo, du coup, que tu étais aussi présidente de ton asso. Ouais, je suis présidente de l'asso cette année, ouais. Et donc, dans la ville même, à Differdange, il y a pas, c'est pas dingue, quoi, en somme. C'est bah, juste à côté, tu vas avoir une piscine. Donc, si l'été, dès que tu as fini les cours, bah, tu vas à la piscine pour te relaxer un peu des cours. Sinon, tu vas boire un coup au bar du coin, mais ouais, non, il n'y a pas des masses non plus, quoi. Et c'est loin, Luxembourgville de Differdange ou je sais pas trop combien de temps c'est. Et, je crois que c'est à une demi-heure ou un peu plus d'une demi-heure. Donc en soi, c'est quand même à côté parce que tu Ouais. prends l'autoroute et tu y es. Mais ouais, il faut quand même bouger un peu si tu veux aller, je sais pas, en boîte ou faire enfin, les vraies boutiques où tu as toutes les boutiques dans une rue. Mhm. Et voilà, quoi, faut aller Ouais. là-haut. Et je voulais savoir un petit peu au niveau culture un peu luxembourgeoise, s'il y avait des choses un peu particulières qui se démarquent un peu de la France où tu te dis ah ouais c'est quand même enfin c'est différent ou c'est un truc que tu notes qu'il n'y a pas chez nous par exemple que ce soit au niveau de la bouffe ou même au niveau des événements ou des fêtes. Est-ce que tu as des trucs un petit peu à nous partager? Tu vas avoir c'est quand même un peu similaire. C'est quand tu vas un peu dans certains endroits, bah, tu vas entendre du luxembourgeois. Donc ça peut surprendre un peu. Mais après, à part des fêtes en plus par rapport au duc, euh, enfin, moi, vu d'où je viens, ça ne m'a pas changé beaucoup. Mhm. Euh, mais après, tu as quand même des endroits qui sont assez beaux. Il me semble, si tu montes dans le nord du Luxembourg, tu peux visiter des choses. J'y suis jamais allée encore, donc c'est dans ma bucket list. Mhm. Mais sinon, dans le nord du Luxembourg, tu as vraiment des petites choses à visiter, et même à Luxembourg ville même, t'as vraiment des petits trucs à visiter qui sont vraiment bien. Et en nourriture? En nourriture, Je je sais pas dirais c'est s'ils la ont même une chose. spécialité. Ouais, ils ont rien de. Je crois pas qu'ils ont une spécialité particulière là-bas, tu vois. Ils en ont une, c'est les Kromba Kishelcha. C'est Mais, quoi? mais après, moi, je le prononce comme moi, j'ai l'habitude de le prononcer depuis que je suis petite. C'est
C'est genre des galettes de pommes de terre Ah oui, 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 avec. exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça le plat, mais peut-être qu'ils en ont plusieurs. Mais moi, je retiens celui-là parce que enfin, j'en mange depuis que je suis petite à une fête chez moi, D'accord, ouais. Et ça, c'est donc je retiens ça. luxembourgeois typique. Si, Ouais, ouais, ouais. ok, ouais, donc ouais, rien de fou, on va dire. Non, non, non. Non, un peu allemand sur les bords, mais non, ça va. Ouais. Et bah, niveau météo, c'est un peu comme en Moselle, hein, du coup, je pense que Ah tu oui, utilisé, ouais. ça change pas. Puis un peu de soleil et sinon il pleut, nuageux. Voilà, ça change pas. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu t'es dit que tu allais faire kiné? Enfin, ça fait combien de temps que tu t'es dit que tu voulais être kiné? Déjà petite, je sais pas, j'ai été attirée par le métier de kiné alors que j'en avais pas forcément vu pour moi. Ensuite, j'étais très intéressée par la pédiatrie. Et quand j'ai découvert, en gros, je crois que c'était fin, fin collège, début lycée, que bah, le kiné, en fait, il fait pas que les grands, il fait aussi les petits. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait kiné pour les en pédiatrie, ça m'a vraiment botté. Je me suis dit que ça pourrait le faire quand même et que ça aide quand même les personnes. Donc déjà kiné c'est vraiment bien, mais ensuite si je peux aller en pédiatrie, ce sera un plus quoi. D'accord, ouais, là, pour l'instant, c'est un petit peu ça qui t'a botté, mais t'as vu quelque chose par rapport à ça? Enfin, t'as connu quelqu'un qui y était ou pourquoi kiné Non. pédiatrie, Et j'ai été suivie par un kiné, mais en fait c'est quand j'étais allée dans son cabinet, j'ai vu que déjà c'est tu parles un peu, enfin tu parles avec le patient, c'est t'essayes de trouver un peu bah, enfin, c'est vraiment essayer de l'aider, c'est trouver enfin, comment, pourquoi il s'est fait ça, ou alors l'aider à aller mieux dans la tête, à se dire que bah, ça va aller. Enfin, je sais pas, c'est vraiment aider les personnes, moi, qui m'a botté le plus. Quoi. Ouais, mais tu raison, c'est complètement ça quand tu dis aider dans la tête, des fois c'est vraiment, que ça en fait et c'est une partie du métier des fois que Ouais. enfin je trouve qu'en cours on l'a abordé, assez superficiellement parce que tu as des cours de Mm. psychologie mais je trouve que c'est pas vraiment appliqué, à ce qui se passe en réalité parce que, enfin Ouais. c'est assez différent mais j'ai l'impression que le fait de bien les convaincre ou de les rassurer, juste Mm. le fait de se sentir pris en charge en fait des fois ça leur fait du bien, sans forcément, Ouais, bah, faire de choses quoi, tu vois? Et ça, c'est vraiment une grosse partie du métier donc je te rejoins à fond là-dessus. mm. Et toi, les plans, ça serait quoi, par la suite? Donc tu terminerais tes études et puis, tu sais si c'est possible de bosser directement au Luxembourg aussi? Il y a pas de problème pour ça ou? Ah ouais, on peut directement bosser au Luxembourg. C'est dès que tu as ton diplôme, tu peux postuler où tu veux. Donc moi au début ce serait faire pas mal de remplacements, euh, que ce soit d'abord au Luxembourg bah, pour assurer une sécurité financière, ou alors partout, moi je veux aller partout dans l'Europe déjà pour visiter, dans le monde, aller dans des pays où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, et après me poser quelque part, mais je sais pas encore si ce sera au Luxembourg ou en France ou dans un autre pays. Ce sera au feeling. Mmh. Et tu sais un petit peu comment ça se passe kiné au Luxembourg, s'il y a beaucoup de enfin, si c'est facile d'avoir du travail, si, tu gagnes bien, si, Ils enfin, sont, comment c'est vu un petit peu le métier? ouais, ils sont beaucoup demandés. Je vois des amis à moi qui ont fini leurs études. Il y en a qui travaillaient en même temps et ils ont vite trouvé un cabinet où s'ils cherchent vraiment, ils trouvent. Il y a pas mal de demandes, donc ouais, non, le marché est bon. Tu sais si c'est possible de bosser aussi en libéral et en salariat? Enfin les 2 sont possibles j'imagine, Ouais. Ouais, les deux sont possibles. Si tu trouves le bon truc, enfin, si tu t'intéresses à la bonne chose, tu peux facilement trouver quoi, où tu ouais. veux. Ah ouais, OK et pas obligé de parler luxembourgeois, forcément? Non, c'est un plus. Quand tu vas un peu plus dans les terres, c'est un plus. Mais après, si tu as des bases, je sais pas, d'allemand, euh,
ça suffit assez bien, quoi. Ou sinon, tu t'adaptes, tu connais les mots-clés en luxembourgeois et ça passe. Ouais, c'est ça, oui. Au bout d'un moment, tu développes un vocabulaire spécifique et puis de toute façon, tu arrives à te démerder, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a combien d'écoles enfin, ça, c'était la seule école du Luxembourg, en fait, hein, d'ailleurs, celle où tu es. Ouais. Ouais, du coup, je voulais savoir un petit peu par rapport au logement, comment est-ce que tu as fait pour te débrouiller? Enfin, t'habites du coup dans Differdange, t'habites en France ou comment ça se passe? Alors nous, on avait trouvé une résidence en France parce qu'en France, bah, tu as encore les APL, donc ça fait un plus. Ouais. Mais donc en France, à Audin-le-Tiche, c'est à une résidence étudiante. Enfin, tu as deux résidences étudiantes et beaucoup d'appartements qui commencent à se libérer pour les étudiants. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que dans cette ville-là, tu as plein d'étudiants de l'UNEX. Donc c'est facile pour se retrouver, pour faire du covoiturage. Et voilà, donc au début j'étais là, ensuite j'ai déménagé dans la ville juste à côté. C'était plus pratique pour nous, du coup j'ai déménagé. Mais après il y a Audin-le-Tiche d'un côté, donc à environ 15 minutes de l'école. Et ensuite tu vas avoir Longwy de l'autre côté, où pareil, t'as pas de résidence étudiante, pas que je sache, mais tu vas avoir beaucoup d'appartements, des colocations, euh, vraiment plein de choses comme ça. Et aussi, tu vas avoir dans Differdange, pareil, des appartements, des colocations, mais bah, c'est un peu plus cher déjà si tu prends un appartement tout seul, parce que les prix luxembourgeois, Ouais, ça ils doit sont être. très chers. Tu Ouais. as les doubles de la France, mais, ouais, il y en a quand même beaucoup qui habitent en France. Ah oui, d'accord. Et toi, t'habites en France, tu disais, et t'es en coloc? Non, j'étais en appartement seule à la résidence étudiante et là on a acheté un appartement parce que c'était c'était mieux pour nous. Ah oui, ok. Et tu voulais pas tenter la coloc, c'est pas un truc qui te disait, non? Non, pas trop, non. Je sais pas, enfin, non, mais il y a pas mal de colocs très sympas. Dans différents, j'ai des colocs qui sont sympas, donc c'est là en les connaissant, oui, j'irai, mais sans trop connaître, un peu peur. Mhm. Ouais, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Mais c'est une bonne expérience la coloc si un jour tu as l'occasion, peut-être plus tard même, hein, tu vois, si tu vas commencer à partir dans les îles ou quoi, c'est une super bonne expérience. Après, je peux comprendre quand tu es aux études, te dire, ben voilà, tu peux te concentrer sur les études et puis avoir ton chez toi et tout, quoi. Mais ça peut être sympa à faire. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je voulais savoir si tu avais un petit peu des conseils que tu pourrais donner ou d'autres infos encore en plus qui te viennent pour terminer un peu. Pour vraiment, enfin, on va dire les débuts pour l'inscription. Pour les thèses d'entrée, il faut pas stresser. Enfin, c'est le meilleur des conseils que je peux donner, c'est faut pas stresser parce que c'est ok, il y a un plan B, mais si on donne tout pour entrer au bachelor, ça ira et si jamais ils proposent la prépa, ben c'est que c'est mieux pour la personne et sinon ouais non c'est pas stressé, c'est tout C'est ça. et bien bosser. Et pas de regret alors pour tes études et tout, toi tu kiffes à fond, quoi. Non, vraiment non. Je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait parce que ça me donne une super expérience pour tout. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment super. Ok, bah trop bien. Ben écoute Roxane, c'était super. Merci d'avoir pris le temps un petit peu de nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Voilà, De rien. j'espère que ça va servir à d'autres, hein. Et voilà, donc ça sera dans une série de vidéos qu'on a fait. Donc on a fait études aux Pays-Bas avec Nathan, donc du coup avec toi au Luxembourg. On va essayer de voir peut-être en Suisse, en Italie, on verra un petit peu pour la suite. Mais voilà, super. Encore merci à toi. De rien.